Lola et Steve, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter l'association Alchimie du jeu? Ah, c'est moi qui démarre. Bon, alors, l'association, donc, ça regroupe en fait tous les adhérents du festival et tous les responsables, essentiellement, qui font tourner le festival depuis 18 ans maintenant. C'est la 18e année. Et qu'est-ce que c'est? On organise un festival du jeu, tous ensemble, et donc, qui se tient fin avril. Pour cette année. Pour cette année, l'année 2018. Voilà, dans l'idée, c'est ça. C'est une association de gens qui se regroupent pour organiser un festival, pour trouver des subventions, pour s'amuser, essentiellement. Et communiquer notre plaisir de jouer et partager ce plaisir. Et justement, ça représente beaucoup d'associations? Oui, il y a plus d'une cinquantaine d'associations qui sont avec nous sous l'étiquette des t-shirts orange, on va dire. C'est pour ça que les fondateurs, on va dire, les pères fondateurs de l'alchimie ont choisi ce nom, l'alchimie. On fait une seule alchimie, on regroupe tout le monde pour communiquer notre plaisir autour de 3 valeurs. Donc le plaisir, le partage et la convivialité. C'est ça. Ça fait penser à une petite question. Le fait qu'il y ait beaucoup d'associations, est-ce que ça se passe très bien ou il y a des fois des petites tensions ou quelqu'un essaie de tirer la couverture ou pas du tout? Alors, pas de couverture. Il peut y avoir des tensions comme de partout, de toute façon. Mais par contre, on a une chance dingue parce qu'on sait pas pourquoi. On sait qu'on essaye d'insuffler cette ambiance-là, mais on a une ambiance qui est fabuleuse au Festival du jeu. Et les gens en redemandent et reviennent chaque année pour être bénévoles, même si parfois ils trouvent ça dur. Pendant 3 jours, c'est vraiment une grande fête en fait. Et du coup, quels sont vos rôles au sein de l'association? Alors tous les deux, nous sommes coprésidents de ce qu'on appelle le comité. Donc nous sommes 8 coprésidents et nous sommes chargés de recenser toutes les tâches et d'organiser le festival. Donc c'est nous qui allons gérer les réservations pour le hall, déterminer la date, déterminer toutes les tâches. Et après on va se reposer sur ce qu'on appelle les responsables, qui sont des relais, qui vont nous aider à mettre toutes les tâches en place pour que le festival se passe dans les meilleures conditions. C'est ça. Donc on fait beaucoup de communication. Donc par exemple, Lola gère les relations avec la mairie. C'est ça, on a chacun après en fait on a des responsabilités aussi qui nous incombent. Donc voilà, on s'est reparti en pôles. Ouais. On a le pôle communication, le pôle relations, le pôle Hall 7, Hall 8 pour tout ce qui est logistique interne du festival. Truc pas très très fun à faire. Et du coup, donc moi j'ai de la chance, je gère les éditeurs, c'est plutôt chouette. Donc les relations avec eux, qui est-ce qui vient, quel jeu il y aura cette année, comment est-ce qu'on les accueille, quelle communication on fait dessus. Et donc justement au niveau de la relation éditeur, nous sommes 4. On s'est réparti les différents éditeurs parce qu'il y en a beaucoup. Et voilà, on noue des relations assez particulières au fil des ans avec eux parce qu'on reste attaché à certains éditeurs pour éviter le moindre changement, comme ça c'est beaucoup plus facile. Et, on noue vraiment des belles relations aussi avec ces gens. C'est très bien. Oui, c'est quelque chose de facile en fait de faire venir des éditeurs ou. Ah oui. Ouais. Clairement oui. Je peux que dire facile, mais par contre c'est chouette. Oui. Ça dépend qui. Voilà, après c'est toujours pareil, ce sont des affaires de personnes. On peut avoir des très belles affinités. On a des éditeurs qui nous suivent depuis le début et qui viendront les yeux fermés, j'aurais envie de dire. Et d'autres, bon, c'est un peu plus... il faut négocier. Mais aujourd'hui, on a de la chance en fait. On a pu devoir essayer de convaincre et en fait, maintenant c'est notre réputation qui nous... Oui, le festival a fait ses preuves. Et, donc c'est chouette. On est bien installé. Ouais, parce que justement, comment ça se passe en fait un éditeur quand il vient ou quand il dit OK, c'est pour faire quoi? Il vient avec une table, il vient pour... Alors, on propose différentes formules, justement. C'est ça. Il y a des éditeurs qui veulent juste venir sur le festival pour en profiter, et donc ils délèguent entièrement l'animation de leur jeu aux bénévoles. Donc là, les visiteurs viennent, il y aura une personne avec un beau t-shirt comme le mien. Si beau. Si beau, et qui me va si bien. Si bien. Et donc le bénévole explique le jeu aux visiteurs, tandis que l'éditeur, lui, va pouvoir parcourir le festival et flâner, et notamment aller voir l'espace des jeux de demain où il va avoir des prototypes et découvrir peut-être la pépite qu'il va éditer un peu plus tard. Ensuite, cette année, on a changé aussi de formule. On propose aux éditeurs qui veulent venir de prendre un espace qu'ils vont animer eux-mêmes avec leur propre animateur. Voilà. Donc,
certains éditeurs, je dirais, étaient en attente de cette offre. Donc ils l'ont très très bien reçue. Et donc on va tester cette année, voir un petit peu ce que ça va donner. Mais ça a l'air bien parti. Voilà. On essaye de combler chacun, visiteurs, bénévoles, éditeurs, partenaires en général. Donc, voilà. C'est une alchimie à trouver. C'est ça. Et oui, justement, tu disais que maintenant il y avait un espace donc, pour les éditeurs, donc j'imagine un espace payant. Tout à fait. C'était pas le cas les autres années. C'est pas la même formule de prix. Même quand l'éditeur souhaitait venir, mais juste en tant qu'anonyme, et que son jeu était présenté par les bénévoles, la formule était déjà payante. Et ça fait partie des vraies sources de financement du festival, en fait. Tout à Et fait. le deal, en fait, c'est que du coup, c'est une table prête à jouer. Et sur une table, du coup, le jeu reste pendant 3 jours. Et nos bénévoles, pendant 2 mois, en fait, ils apprennent les règles, ils y jouent. Et ils se réexpliquent les règles pour être pertinents lors de l'explication. D'accord. Et ça, en fait, c'est un choix de vous, de l'association, ou c'est les éditeurs qui ont fait pression? Parce que il me semble qu'il y a 2-3 ans, Asmodée, par exemple, était demandeur de ça, en fait, d'avoir une table avec ses propres animateurs. Parce qu'il y a certains éditeurs qui considèrent que les bénévoles, entre guillemets, Il ne sont que des bénévoles, justement. voilà, exactement. Et c'est vrai que c'est un métier, animateur. Enfin, moi, je suis animatrice, et c'est vrai que c'est un travail. Ça se fait d'une certaine manière. La meilleure, d'après leur d'aller. Ouais, trop mignon. Je vais passer là-dessus. Et non, donc voilà, donc c'est vrai que c'est un travail. Après, nous, on essaie de faire en sorte que nos bénévoles soient les plus performants possibles, justement en recevant les jeux à l'avance. Et nos bénévoles travaillent vraiment d'arrache-pied pendant 2 mois. Pour, voilà. Après, effectivement, c'était une demande notamment d'Asmodée. Et c'est aussi pour ça qu'on a fini, Asmodée et d'autres éditeurs, et on a fini par se dire qu'on pouvait essayer de le proposer. Et du coup, c'est d'où la nouvelle formule cette année. Mais après, il y a une autre problématique qui nous a poussé à mettre cette formule en place, c'est que d'année en année, on proposait 150 tables en table prête à jouer, comme on appelle. Et donc ça représente de mobiliser beaucoup de bénévoles qui doivent apprendre beaucoup de règles. Et donc d'année en année, on sent qu'il y avait quand même un petit épuisement de la part des bénévoles, ça devient un peu plus dur d'en trouver, qu'ils soient performants tout le temps. Donc on s'est dit comment on pouvait gérer ça. Proposer toujours une belle offre variée, ludique, sans en répondant à cette problématique. Donc on s'est dit, si on fait venir les éditeurs, on aura toujours beaucoup de jeux à proposer, avec un besoin moindre de bénévoles qui pourront justement se répartir sur d'autres tâches qui pourraient leur redonner envie de faire d'autres choses. Parce que cette année, on s'est dit qu'on voulait aussi justement essayer de reproposer des animations qui nous tiennent à cœur, des événements un peu festifs pour redonner un petit peu de vie à ce festival, quoi. Qui était déjà plein de vie, mais on voudrait mettre de nouvelles choses en place, quoi. Ouais, voilà. Donc on a quelques petites idées d'animation. Parce qu'au début, voilà, c'était 100 bénévoles et puis pas beaucoup de visiteurs, et il y avait plein de choses qui se passaient un petit peu comme ça, aléatoirement, et qui émergeaient de l'idée des bénévoles. Ça s'est un peu perdu, parce qu'on a essayé d'être performant sur justement l'explication des règles de jeu, par exemple. Et du coup, cette année, on repart à faire un Shabada géant, par exemple, des choses comme ça. Avec l'aide de l'éditeur, mais on aura aussi Alain qui va nous proposer une belle animation avec son welcome. Ouais, mais 100 personnes. Voilà, et après, nous, on incite les bénévoles à mettre en place des animations. Donc on réfléchit à faire, par exemple, peut-être du Jog de Papa, parce que c'est quelque chose qui tourne bien en ce moment, ou tournoi géant de Jog de Papa. Voilà, ou du fou volant, mais des petites idées d'animation comme ça, fun, qui font rire et qui peuvent attirer des gens pour passer vraiment un bon moment. Voir aussi que le jeu, c'est pas rester autour d'une table pendant 2-3 heures et faire participer le maximum de personnes à ces petits événements pour les amuser. Oui, parce qu'on peut peut-être dire, c'est combien de bénévoles en fait l'alchimie? On est 600 environ. Environ 600, oui. Donc c'est une grosse structure. C'est une grosse machine. C'est une grosse machine, ouais. Moi, je comparais ça à un gros bateau. Là, on est en train de le charger. Bientôt, on va larguer les amarres et puis ça va et c'est parti. Là, de toute façon, là, c'est le dernier mois, donc dernière ligne droite, on se voit tous tout le temps. Et, on croule sur les mails, mais... Ouais, mais ça va être chouette. Et c'est ça qui fait justement la beauté de ce festival, parce qu'au départ, moi, j'y suis allé comme ça, en tant que bénévole, parce que je me disais c'était sympa. Et au fil des ans, je me suis dit, c'est vraiment une belle aventure humaine aussi. C'est avant tout une belle aventure humaine. On se fait vraiment des très très belles amitiés, et on prend plaisir à se retrouver tous les ans. C'est vraiment un moment particulier, chaleureux.